Bonjour, je suis Josée Gaboury, directrice adjointe de l'école Saint-Stanislas et responsable des élèves de secondaire 1, 2 et 3. Je vous souhaite la bienvenue à l'école Saint-Stanislas. Merci à tous de prendre ce temps d'arrêt pour regarder cette vidéo que je vous ai préparée. Cette vidéo remplace les rencontres d'information que nous faisons habituellement au gymnase de l'école. Étant donné la COVID, ces rencontres ont dû être annulées. Je pensais quand même qu'il était important de vous donner certaines informations, à vous les parents, au sujet de l'école. Il y a aussi une section d'information pour vous les jeunes et une visite de l'école vous présenteront les lieux que les élèves de première secondaire fréquenteront quotidiennement. Comme je vous l'expliquais tantôt, il y a certaines nouvelles règles, certaines choses qu'on doit mettre en place avec la COVID. Mais il y a plusieurs choses qui restent pareilles. Une de ces choses-là, c'est que pour nous, ce qui est essentiel, c'est que votre jeune se sente bien à l'école, qu'il ait le goût de venir à l'école pour être disponible pour apprendre ce qu'il y a à apprendre. Pour arriver à faire ça, nous sommes toute une équipe qui travaillons ensemble pour les aider à s'habituer à l'école tranquillement pas vite puisqu'ils arrivent en première secondaire et pour que tranquillement pas vite, s'ils développent des habitudes, des amitiés, une belle routine qui va leur permettre de faire tout ce qu'ils ont à faire dans leur journée bien remplie d'étudiants. Je vous parlais de routine. Il y a la partie routine à l'école qui nous appartient et on va s'assurer que ça se passe le mieux possible. Il y a aussi la partie routine à la maison qui là, ça vous appartient davantage à vous, les parents. Il faut veiller à ce que les enfants aient une belle routine. C'est normal pendant la COVID, pendant les vacances, cette routine-là était bien différente de celle qu'on a besoin d'avoir quand on va à l'école. Mais maintenant, tranquillement pas vite, c'est important de revenir à des heures de coucher normales pour avoir des heures de lever normales, des heures de repas normales aussi, et que tout ça mette en place que votre jeune a besoin d'énergie pour se concentrer à l'école et faire ses travaux. Ensuite, il y a la partie qui est différente aussi par rapport au retour à l'école, c'est la partie des réseaux sociaux, du temps d'écran. C'est sûr qu'avec la COVID, avec les vacances, les jeunes avaient accès à leurs écrans un peu plus longtemps, de façon un peu plus différente que quand on va à l'école. Maintenant, les journées seront bien remplies. Ils vont avoir l'école justement pour socialiser et voir leurs amis. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de temps d'écran à la maison le soir pour qu'il y ait le temps d'aller dehors un peu, de bien manger, de bien dormir. Et aussi, c'est important de s'assurer de ce qui se passe sur ces réseaux sociaux-là. Il y a plusieurs jeunes, malheureusement, qui utilisent ces réseaux sociaux-là pour dénigrer les autres, pour même aller jusqu'à l'intimidation. Il y en a aussi qui en profitent pour faire des sextos, des demandes de sextos et tout ça. Alors, ça amène des problématiques qui ont des répercussions à l'école, dans nos salles de classe, dans nos corridors. Alors, de jeter un œil à ce qui se passe sur les écrans de vos jeunes, c'est important. Un des aspects qui fait notre réputation et notre force à l'école Saint-Stanislas, c'est l'encadrement. Toute l'équipe, on travaille ensemble pour bien encadrer nos jeunes. Pour avoir un bon encadrement, il y a les éducateurs, les surveillants, les enseignants. Tout ce monde-là travaille en cohérence et en collaboration pour s'assurer que les règles sont bien claires et bien respectées. Ça, c'est essentiel pour avoir un climat de classe qui permet les apprentissages et essentiel aussi au bien-être de chaque jeune. Dans cette partie d'encadrement-là, il y a un aspect qui relève des contrats que votre jeune peut avoir signés ou qui signera peut-être dans les prochaines semaines s'il fait partie d'un profil régional ou d'une activité parascolaire. Il est important de bien lire et de bien signer ce contrat avec sérieux parce qu'il sera appliqué dans les règles de l'art. Quand je vous parle d'encadrement, encore une fois, il y a la partie encadrement à l'école et il y a celui à la maison. Pour vous aider à faire ça en ce qui a trait à l'école, il y a l'agenda de votre enfant que vous pouvez et que je vous encourage à regarder souvent au début, puis au fur et à mesure qu'il développera son autonomie, vous pourrez lui laisser de plus en plus de liberté dans tout ça. Chaque jeune a son rythme, chaque jeune a ses forces et ses différences. Alors à vous voir ce que votre jeune a besoin comme encadrement de votre part à ce niveau-là. Et l'agenda est un outil précieux pour lui et pour l'aider à faire le suivi entre l'école et la maison. Toujours en lien avec l'encadrement, il y a deux aspects sur lesquels je voulais attirer un peu plus votre attention. Tout d'abord, l'utilisation des cellulaires, des iPads, des montres électroniques et tout appareil électronique du genre. Tout ça est interdit à l'intérieur de l'école. Alors, si votre jeune veut les utiliser, ce sera à l'extérieur de l'école. De plus, les élèves de première et deuxième secondaire doivent demeurer en tout temps sur le territoire de l'école, sauf s'ils mangent à la
l'école, comment il vit ça, qu'est-ce qu'il trouve agréable, moins agréable, ce qu'il peut trouver difficile aussi. C'est un temps qui est précieux, bien investi, pour qu'il sache que c'est important pour vous et ça deviendra sans doute pour lui aussi. La collaboration que vous pouvez avoir avec tout le personnel de l'école est aussi essentielle. Si vous ne comprenez pas une décision qui a été prise, une intervention qui a été faite, n'hésitez pas à communiquer avec un membre du personnel pour comprendre ce qui se cache derrière ça. C'est important aussi de ne pas montrer son désaccord devant votre ado, parce que s'il voit qu'on n'est pas une équipe, il peut se servir de ça. N'oubliez pas aussi que c'est un jeune, alors il peut avoir sa version de l'histoire qui peut être un petit peu différente de ce qui s'est passé vraiment dans la réalité. Alors il ne faut pas se fier seulement à sa version et vérifier aussi ce qui s'est passé à l'école par un membre du personnel. Vous aurez le tuteur de votre jeune qui est la personne numéro 1 pour communiquer avec l'école. Mais si ça se passe avec un membre du personnel en particulier, n'hésitez pas à le contacter aussi. Et par courriel, c'est une des façons les plus efficaces d'avoir des nouvelles rapidement. Je vous parlais tantôt de l'agenda de votre enfant pour regarder ce qu'il va noter là-dedans et tout ça. Mais c'est important aussi pour les premières pages qu'on y retrouve. Il y a plusieurs informations qui peuvent vous aider à aider votre jeune à l'école. Parmi celles-ci, il y a le numéro pour appeler en cas d'absence de votre enfant. Alors, si vous êtes parent seulement d'un élève de premier cycle, vous devez appeler au 3500 pour motiver l'absence de votre ado. Et si vous avez aussi un jeune au deuxième cycle, c'est le 3502. C'est important de bien motiver les absences dans les délais qui seront demandés et tout ça est bien clairement écrit dans l'agenda. Comme dernière partie qui peut vous intéresser plus, vous les parents, il y a la partie concernant les plans d'intervention. L'école vous contactera dans un avenir le plus rapproché possible au sujet du plan d'intervention pour mettre le tout à jour. Nous commençons par les élèves en reprise d'année, les élèves codés. Ensuite, on passe à ceux qui ont des diagnostics et les autres élèves. C'est sûr qu'à travers ça, il va y avoir certaines urgences qui vont faire qu'on peut vous appeler malgré cet ordre-là qui a été déterminé. Mais soyez assurés que nous avons regardé tous les plans d'intervention venant du primaire. Les enseignants, les tuteurs seront tous au courant de ce qu'on y retrouve et on parle de ça pour bien aider votre jeune dès son arrivée au secondaire. Je vais m'adresser maintenant plus à toi, élève de cette distance, pour essayer de t'aider avec ton entrée au secondaire. Peut-être que tu poses des questions par rapport à ce qui va t'attendre ici, peut-être que tu as des inquiétudes, peut-être que tu vis toutes sortes d'émotions reliées à cette rentrée scolaire. Pour essayer de t'aider, je vais te donner des informations pour que tu saches un peu plus ce qui t'attend. Et un des trucs, c'est d'essayer de visualiser dans ta tête comment ça va se passer. Alors, tu peux essayer d'imaginer ta première journée, où tu vas arriver, tu penses voir, comment tu crois que tu vas te sentir dans tout ça. Et de faire ça pour toutes les étapes de ta journée, ça peut t'aider à te rassurer et à avoir une meilleure idée de ce qui t'attend. Ce qui peut t'aider à ton arrivée au secondaire, comme tout au long de ta vie, en fait, c'est de trouver quelqu'un à qui te confier. Ça peut être quelqu'un à la maison, mais ça peut être quelqu'un à l'école aussi. Alors, c'est important d'essayer de voir qui autour de toi peut être ton ami, tes amis. C'est important aussi de voir les personnes adultes qui peuvent t'aider, les personnes ressources que tu peux aller voir si tu as un problème. Tu vas voir qu'il y a toutes sortes de gens qui sont ici et leur but à tout le monde, c'est de t'aider. Alors, gêne-toi pas pour aller voir un adulte, aller voir un autre élève, aller voir des élèves plus vieux aussi. Tout le monde est là pour s'entraider et c'est comme ça qu'on peut trouver les réponses à nos questions plus facilement. Il y a des aspects qui sont différents quand on arrive au secondaire, il y a des aspects qui sont pareils. Je sais qu'on t'en avait parlé sans doute là, quand on est allé te visiter dans ton école primaire, mais je voudrais te dire quelques mots là-dessus. Alors, ce qui est pareil, c'est ce que tu vas faire dans tes cours. C'est sûr que les enseignants ils ont préparé des leçons pour toi, ils s'attendent à ce que tu aies un bon comportement aussi pour que tout ça puisse se dérouler comme il faut. Alors ça, c'est ce qui est pareil par rapport au primaire. Une chose qui peut être différente, par exemple, c'est certaines étapes qu'on peut te demander dans ta classe. Alors, par exemple, la prise de notes qui peuvent avoir un petit peu plus au secondaire. La façon aussi d'organiser tes devoirs et tes leçons, ça va se faire un peu plus de façon autonome. Alors, c'est important d'y aller au fur et à mesure, en s'aidant de ton agenda pour tout noter comme il faut, ce qui s'en vient, les examens, les devoirs à remettre, et de ne pas attendre à la dernière minute pour faire tout ça. Alors, quand tu arrives à la maison, prends toujours un temps d'arrêt pour ouvrir ton sac, pour ouvrir ton agenda et faire une partie de révision de leçons ou pour faire tes devoirs pour que tout ça soit prêt à la date demandée.
Pour terminer cette petite partie d'information pour vous les élèves, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, c'est d'être positif à travers tout ça. Alors, on a vécu toutes sortes de changements à cause de la COVID en restant à la maison. Peut-être que certains sont retournés à l'école, il y a eu des vacances. Mais là, maintenant, on arrive dans une nouvelle étape et on veut que ça se passe le mieux possible pour toi et pour nous aussi, bien sûr, pour la santé de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est d'être positif dans tout ça. Alors, on regarde ce qui va bien, on regarde ce qu'on aime, puis on se centre là-dessus. Ça nous permet de bien profiter de tout ça, de tout ce qui nous est offert, et les autres autour de nous le ressentent aussi. Alors, ça fait que les autres peuvent avoir le goût d'aller vers toi parce qu'ils voient que tu as de bonne humeur, que tu as de la belle énergie, puis c'est une des bonnes façons de profiter de tout ce qui nous est offert. Je vous mentionnais tantôt que nous étions toute une équipe prête à t'accueillir à l'école. On a bien hâte de te rencontrer et on s'y prépare sérieusement. Je vais te laisser l'occasion d'en rencontrer quelques-uns parmi ceux-ci. Salut, moi je m'appelle Claudine Nadon, je suis la secrétaire à la réception. Donc, quand tu arrives en retard, c'est moi que tu viens voir. Et si tu as une urgence, que tu dois téléphoner à tes parents, ben c'est moi aussi que tu viens voir. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye! Bonjour, je me présente, Jean-Pierre Tremblay, je suis directeur à l'école secondaire Saint-Stanislas. Ça me fait plaisir de vous accueillir, de nouveaux élèves avec nous à partir de cette année, dans une rentrée très particulière, celle de la COVID. Donc, on va avoir la chance de se revoir très prochainement. Je ne peux pas vous parler bien plus longtemps parce qu'on a une rentrée à organiser et on vous attend de pied ferme. Nous serons prêts, mais d'ici là, on a beaucoup de boulot à faire, donc ça va être un plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine. Bonne journée! Bonjour, je m'appelle Dany Mahon, je suis la responsable d'encadrement à l'école Saint-Stanislas. Qu'est-ce que ça fait une responsable d'encadrement? Moi, je coordonne tout ce qui est en lien avec le code de vie, les mesures disciplinaires. Je coordonne toutes les interventions au niveau des TES pour qu'on ait une belle rigueur, une belle cohérence au sein de l'école. Donc, je travaille en partenariat avec la coordonnatrice du parascolaire, avec notre policier éducateur. Je suis dans l'école à tous les jours, à tous les moments de la journée. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu as besoin de parler, il y a ton TES de niveau. Sinon, tu peux venir me voir n'importe quand. Je suis aussi là pour le volet sexto avec le policier éducateur, le volet intimidation, s'il y a quoi que ce soit. Si ton parent a besoin de parler à un intervenant rapidement, il peut m'appeler, laisser un message sur ma boîte vocale. Ça va me faire plaisir de vous rappeler. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre école. On se voit bientôt. Bonjour, mon nom est Normand Charette, éducateur en secondaire 1. Écoutez, mon rôle est surtout d'intervenir auprès des élèves de secondaire 1, mais je peux intervenir auprès de n'importe quel élève au courant de la journée dans l'école. Je vous invite les parents à me contacter si il y a quelque chose auprès de mes élèves, et je vous dirai que les élèves, vous êtes toujours les bienvenus à mon bureau en me voyant dans le corridor parce que je suis beaucoup sur le plancher en surveillance. Fait que, je vous invite à venir me voir si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Merci. Alors bonjour, mon nom c'est Camille Morin, je suis la psychoéducatrice de l'école. En fait, mon rôle dans l'école, c'est surtout de soutenir les élèves qui ont des besoins particuliers ou qui ont besoin d'un suivi par rapport à des difficultés qui sont momentanées ou persistantes. Ça se peut aussi qu'à certains moments, j'ai à aller dans les classes faire des ateliers, donc ça se peut que vous ayez à me voir à ce moment-là. En réalité, pour avoir un suivi en psychoéducation, c'est préférable, comme c'est un service qui est particulier, qui est plus précis, plus pointu, c'est préférable d'abord parler avec quelqu'un qui est autour de vous, voir comment se passe votre situation, quelle est votre difficulté et tout ça. Si vous avez des questions plus poussées, vous pouvez aller voir votre TES de niveau en premier lieu, c'est vraiment la personne de référence pour vous. Sinon, si vous voyez que votre situation reste la même, que vous avez encore des besoins, des questions qui sont non répondues, vous pouvez voir Dany Mahon, la responsable d'encadrement. Elle va pouvoir vous diriger vers les services. Si vous avez besoin d'aide auprès de moi, elle va vous rediriger vers moi. Cette année, mon horaire à l'école, c'est les lundis, mercredis et vendredis, puis un mardi sur deux. Je vais afficher cet horaire-là dans la porte. Vous pourrez vous référer aux journées qui sont encadrées pour les journées où je serai présente à l'école. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je vais être présente au D104. Merci, bonne rentrée! Bonjour, je m'appelle Marine Sarrazin, je suis la coordonnatrice au parascolaire à l'école Saint-Stanislas cette année.
Cette année, évidemment, avec la pandémie, on n'a pas toutes les réponses à vos questions concernant le parascolaire, mais ça va venir dans les prochaines semaines. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer tous. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Gabriel Majot, je suis le policier éducateur ici à l'école Saint-Stanislas. Je voulais en profiter aujourd'hui pour vous expliquer dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, que dans nos écoles secondaires Saint-Jérôme, on a des policiers en permanence. Fait que moi, je m'occupe de 3 écoles secondaires, dont celle-ci. Puis je travaille exclusivement dans le fond dans nos écoles. Fait que, vous allez être appelés à me croiser dans le fond tout au long de votre parcours scolaire au secondaire, les élèves, puis pour les parents qui ne savaient pas, ben voilà. Mon rôle à moi, dans le fond, que je voulais vous expliquer aujourd'hui principalement, c'est qu'on va bien sûr travailler tout ce qui va aller dans une école qui aurait un intérêt de nature policière. Fait qu'on va souvent penser aux événements qui vont être soit des stupéfiants, que ce soit des conflits entre les jeunes, que ce soit des formes d'intimidation, soit sur les réseaux sociaux ou autres. Puis tout ce qui va toucher dans le fond les cellulaires, les plateformes que nos jeunes vont utiliser. Fait que quand ce type d'événement-là va arriver, souvent les TES vont être mis au courant en premier, puis ils vont faire appel aux policiers éducateurs pour qu'on puisse rencontrer les jeunes qui sont impliqués dans ces événements-là. Par mon rôle, ça le dit, le policier éducateur, c'est beaucoup plus dans le fond d'accompagner les jeunes dans ces événements-là pour voir dans le fond avec eux comment est-ce qu'on peut corriger les gestes, puis voir dans le fond comment est-ce qu'on peut changer la situation. Bien évidemment, par contre, dans certains cas, on est obligé d'aller vers les procédures de nature légale, mais en temps et lieu, dans le fond, si jamais ça arrive, on est là pour expliquer puis piloter ces dossiers-là. Puis, la deuxième partie de mon mandat, c'est bien évidemment plus de nature prévention et communautaire. Fait qu'on fait beaucoup d'ateliers, de formations dans différents cycles du secondaire, que ce soit sur l'alcool, les drogues, la conduite d'une automobile ou l'utilisation de nos téléphones cellulaires, des réseaux sociaux, qui est de plus en plus, dans le fond, importante chez les jeunes au secondaire. Fait que, voilà, en gros, c'est pour me présenter et vous dire que je vais être présent dans l'école toute l'année. Si jamais vous avez des questions, que ce soit de nature légale, que vous vivez une situation où vous avez envie de parler, que vous pensez que ça pourrait être important ou intéressant d'avoir l'avis d'un policier, ça va me faire plaisir. Venez me voir, n'hésitez pas. Si jamais je ne suis pas présent dans l'école, allez voir votre TES, ils peuvent facilement rentrer en contact avec moi. Puis ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, bienvenue à tous et bonne année scolaire. Bonjour à vous, je m'appelle Mathieu Robillard, je suis éducateur spécialisé. Je vais m'occuper du 2e secondaire cette année. Après 20 ans au primaire, j'ai décidé moi aussi de changer puis de m'emmener au secondaire. Alors, s'il y a quoi que ce soit cette année, tu viens me voir, si tu as des problèmes, tu veux te confier, alors gêne-toi pas. Merci. Bonjour, mon nom c'est Cathy Bugeaud. Je suis TES à l'école Saint-Stan, attitrée au secondaire 5. Moi aussi, je suis nouvelle cette année, alors on a beaucoup de choses à apprendre, mais je suis certaine que ça va bien aller. Alors, si tu as besoin de quelque chose, tu ne te gênes pas, tu viens me voir. Bonjour, moi c'est Patrick Riel, je suis le TES du 3 Éducat. Si jamais il y a quelque chose, point de vue, puis l'autre l'éducateur de votre niveau n'est pas là, on est là parmi de toute façon les temps non structurés. On est là pour vous donner un support ou un appui. Fait que gênez-vous pas, c'est quelque chose, vous pouvez nous donner de l'information pour un suivi qui se fasse. Je vous remercie. Bye tout le monde, puis bienvenue. Bonjour, je m'appelle Richard Tossini, je suis technicien à loisirs de l'école secondaire Saint-Stanislas et je commence mon élocution avec un masque pour vous indiquer que ça doit être porté en tout temps à l'école. Et maintenant, rebonjour. Je m'occupe des activités et des sports parascolaires qui pour l'instant vont être mis sur glace. Je suis le représentant de Saint-Stan pour la commission scolaire lorsqu'on parle de sport et pour le réseau du sport étudiant du Québec également. Pour les deux cas, on a une première réunion d'ici quelques semaines pour la commission scolaire et quelques semaines plus tard pour la RSEQ. On aura des nouvelles concernant le fonctionnement compte tenu de la situation avec la COVID. Alors, si jamais vous avez quoi que ce soit,
à me demander, poser des questions, que ce soit dans l'école pour les élèves ou les parents. Vous pouvez toujours me communiquer avec moi et profitez-en, il me reste quelques mois. Alors, au plaisir de se voir. Au revoir. Ceci complète le bloc d'information. Je vous ai maintenant préparé une visite de l'école. Alors, vous avez déjà pu observer un peu les lieux avec la vidéo qui vous a été envoyée un peu plus tôt cet été. Maintenant, je vais y aller avec des informations plus précises. Donc, je vous invite à me suivre. C'est par cette porte que tu vas entrer. Juste en entrant ici à gauche, il y a le secrétariat avec Mme Claudine Nadon, la secrétaire du premier cycle. Et juste à côté, il y a M. Jean-Pierre Tremblay qui est le directeur de l'école. Quand on quitte le secrétariat, on trouve juste en face un couloir où il y a les bureaux réservés à l'encadrement. On y trouve les différents éducateurs de niveau ainsi que la responsable d'encadrement. Ce sont des gens qui peuvent aider en tout temps. Cette année, à cause de la COVID, c'est différent de la façon de fonctionner normale au secondaire. Généralement, les groupes changent de locaux pour avoir les cours des différentes matières. Cette année, tu vas avoir un local stable où les différents enseignants vont venir t'enseigner. Il peut y avoir certains cours qui vont se dérouler dans d'autres locaux, mais la plupart du temps, tu seras dans la section droite qu'on va voir ici. En premier, dans cette section-là, il y a le local de retrait qui est bien sûr pas juste pour les élèves de première secondaire, mais bien les élèves de toute l'école. Et partout dans ce couloir, tu vas voir des casiers. Il va y avoir un de ces casiers-là qui va être le tien, le plus près possible de ton local. À ta gauche, tu vas trouver les locaux réservés aux enseignants. Et ensuite, on arrive au local de classe. Pour savoir lequel est le tien, tu as besoin de savoir ton numéro de groupe. Si vous êtes venu payer les frais scolaires, vous avez cette information-là sur la feuille qui t'a été remise pour connaître le montant à payer pour les frais scolaires. Sinon, vous allez sur le module parents qui est accessible par EduGroupe. Pour avoir les informations pour t'inscrire au module parents, tu peux aller sur la page de l'école Saint-Stanislas et puis on t'explique là, comment avoir ce code-là si tu ne l'as pas encore. Le groupe repère est sur la feuille dans la section à droite en haut. C'est écrit groupe repère et à côté le numéro que tu as besoin pour savoir lequel est ton local. Le local qu'on rencontre en premier est le B13. Tu peux voir le numéro de local en haut à gauche. Et le B13 est réservé au groupe 117. Le local voisin est le B14 qui est réservé au groupe 116. On rencontre ensuite un premier escalier qui nous permet d'avoir accès au deuxième étage ou au sous-sol, là où on va trouver différents locaux d'art et puis la cafétéria. Ensuite, nous avons le local B16 qui est réservé au groupe 115. Et tout au fond, on a le local B17 qui est réservé au groupe 114. Au centre de ce couloir-là, on voit une section de casier. Et puis, au B18, il y a le local du groupe 113. On arrive ensuite à une autre section d'escalier qui, encore une fois, permet d'aller soit au deuxième, soit au sous-sol. Et puis, il y a le local B20 qui a servi de tournage à notre première section sur les informations. C'est pour le groupe 112. Et le dernier local des premières secondaires est le local B21 pour le groupe 111. À côté de ce local, on trouve des escaliers qui vont nous mener au gymnase. On a ici le couloir qui mène au gymnase. Au bout du couloir, on voit ici le vestiaire des garçons. Un peu plus loin, il y a le vestiaire des filles, juste avant d'entrer dans les gymnases. Et on arrive au premier gymnase. Et de l'autre côté de ce mur-là, on voit le deuxième gymnase. À côté de l'escalier réservé au gymnase,
et du local B11. On arrive à l'ascenseur, on monte charge et à la toilette des filles. Après avoir traversé le corridor où tu trouvais les locaux des premières secondaires, tu vas tout droit et c'est dans cette section-là qu'il va y avoir les toilettes des garçons. C'est dans cette section-ci, au bout du rez-de-chaussée, qu'on peut trouver la toilette des garçons. On retrouve ensuite le bureau de la psychoéducatrice, celui de la conseillère en information scolaire et professionnelle, du technicien en organisation scolaire et finalement le local d'art plastique. Il y a différents escaliers que tu peux emprunter pour te rendre au sous-sol pour pouvoir te rendre à la cafétéria. Quand on arrive en bas, il y a l'endroit ici où on sert les repas, mais à cause de la COVID, on ne peut pas encore confirmer là, si ce sera ouvert ou pas. On attend des informations là-dessus. Et juste à côté, il y a des tables là, qui seront placées, mieux que ce que tu vois présentement, pour permettre à un groupe d'y manger. Pour les dîners, on t'indiquera l'endroit où tu pourras manger si tu manges à l'école. Ça peut être dans ton local de classe, ça peut être ici, ça peut être dans un local autre ou peut-être aussi à la cafétéria. Il va y avoir un endroit précis où chaque groupe pourra manger. À côté de l'endroit où je disais qu'on allait placer des tables pour permettre à un groupe de manger, on trouve ici le local de musique. Et ici, normalement, c'est le local des loisirs. Mais c'est une autre chose là, qui nous reste à confirmer si on va pouvoir l'utiliser à cette fin. Et c'est au bout ici qu'on va trouver la cafétéria. Je profite de cette visite-là pour te donner de l'information sur les dîners. Comme je te disais tantôt, on ne sait pas encore si la cantine sera ouverte. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que les micro-ondes ne le seront pas. Donc, ce serait une bonne idée de te prévoir un thermos pour les repas chauds que tu voudrais manger ou sinon prévoir des repas froids. On a emprunté un des escaliers pour monter tout en haut. C'est au bout d'une des escaliers qu'on peut trouver mon bureau. Et quand tu continues un petit peu après mon bureau, tu vas trouver la bibliothèque à ta droite. On ne sait pas encore si on va pouvoir l'ouvrir pour l'emprunt D, mais on fait ce qu'on peut là-dedans. Mais ça peut quand même être utile pour toi de savoir ça. Je ne crois pas que tu vas avoir affaire beaucoup aux autres locaux de cet étage-ci, parce qu'ils vont être réservés pour d'autres niveaux. Mais pour te permettre de t'orienter un peu, le couloir du haut est de la même chose que le couloir du bas. Voici maintenant la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle a pu vous aider et répondre à certains questionnements que vous pouviez avoir. D'autres informations vous seront transmises, chers élèves, le 31 août, lorsque vous rencontrerez votre tuteur dans l'avant-midi et vous rencontrerez aussi d'autres enseignants en après-midi, des membres du personnel. Alors d'ici là, bonne fin d'été et à bientôt!